de cette relance. Nous avons avec nous Maître Patrick Laurent Wesley. Justement, avec Maître Patrick Laurent, nous parlons et qui disposition légale et que le commissaire a gagné pour l'État relouvrir dossier ça et qui ça qui a fait la donne. Maître Laurent, bonjour, bienvenue sur Métropole. Maître Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, nous tendez sujet à, c'est que le commissaire Patterson Dorval a annoncé que l'IPOAL relouvrir, s'ouvrir tout dossier qui est dans DCPJ et qui est à la disposition li, dont le dossier de l'ancien sénateur Nenel Kassi qui a été libéré par l'ancien commissaire et par son prédécesseur. Qui disposition, en termes de disposition légale, qui moyen et commissaire gagne à disposition pour lui aborder le dossier ça? Alors ça pour l'auditoire de Métropole comprendre, c'est que décision premier commissaire a été prise, on dit déjà dans la première intervention, c'est un classement sans suite. Mais classement, c'est pas une décision de justice à n'importe quel moment depuis action depuis poursuite là prescrite. Commissaire gouvernement qui a remetté l'action publique en mouvement. Parce que l'action publique pas de commettre en mouvement, c'est un dossier qui est sorti dans la police et puis le commissaire a décidé de libérer. Au classement sans suite là, par une décision de justice en tant que tel qu'on va attaquer. Donc, même commissaire qui est classé, qui n'a pas de faire poursuite, il doit décider de mettre l'action publique en mouvement. C'est ça qui est là, c'est que si on a retiré, si on a dépersonnalisé parquet, on a dit, dans un moment, parquet a pas décidé sur le dossier à qui suite ça bail, et bien, dans un moment, parquet a décidé pour mettre l'action publique en mouvement, et ça n'a pas aucun accro qui fait dans ça. Alors, nous connaissons, Maître Laurent, que dossier ça, son dossier qui était fait en pile remous. Qui ça qui différencie un dossier tant que ancien sénateur Nenel Kassi avec des cas tant que Magali Habitant, Victor Profane, qui c'est eux même tout des personnalités publiques, qui c'est des mondes qui cités sous sanction et des partenaires internationaux. Et ou avez l'impression que monde qui a suivi ou bien qui pas maîtriser le dossier bien, tu as même dit que il y a une espèce de différence de traitement, il y a deux poids deux mesures. Est-ce que on monde qui a regardé le comme ça sur le plan juridique, il y a raison de regarder le comme ça? Si on a regardé le comme ça la société, on doit regarder le comme ça, mais si on a amené question sur le plan du droit, commissaire gouvernement, il gagne l'opportunité de poursuivre, c'est lui qui met de l'action publique. Il a décidé poursuivre tel dossier, il décidé par poursuivre tel autre dossier. Donc maintenant, ça va dépendre de politique pénale sous le gouvernement. Mais ça qui arrive, c'est que le commissaire parquet, on ne peut pas remettre le commissaire gouvernement, on mettre parquet, c'est décidé dans le moment, il pas de poursuivre, et le moment ça, la poursuivre. Mais si on met des questions et son plan personnel, si vous voulez, l'ego qui s'est arrivé, c'est que le commissaire qui est là avant, t'es dégagé, t'es déjà lui-même, t'es tendu dans le cassis, le parquet, et que DCPJ a décidé d'arrêter. Donc, ça a été un ego, le dossier a venu, qu'on a lui-même, il est libéré. Mais, classement, c'est juste là par une décision définitive. Il n'y a pas que son décision, son juge d'instruction prend, que son ordonnance. Les juges d'instruction pour ordonnance, ils disent c'est de non-lieu, ou pas cas, et poursuivre encore, si pas des faits nouveaux. Les au tribunal, par exemple, libéré ou on a quitté ou pas qu'à juger pour même faire encore. Mais laissez pas qui décide, bon, pour un petit temps, il ne pas commettre l'action publique en mouvement, et bien à ce moment-là, que moun a toujours une possibilité à n'importe quel moment, depuis action, depuis poursuite là pas prescrit, laissez ça, il y a qu'à mettre action publique en mouvement contre lui. Maintenant, pour question de corruption, pour bien comprendre, la nouvelle loi 2014 là, prescription, c'est à partir de 20 ans. Donc ça veut dire que les commissaires gouvernementaux décident de classer le dossier à pas de combat suite à elle, pour suite à la jamais qu'à prescrit jusqu'à 20 ans. Donc ça veut dire qu'il a toujours tourné sur lui pour saisir un cabinet d'instruction si il estime son crime, pour saisir un tribunal correctionnel si il estime son délit. Donc ce qui signifie, au monde qui gagne un classement sans suite,
c'est un petit soulagement momentané ou gagné jusqu'à ce que parquet a décidé by suite ou bien jusqu'à ce que action capable prescrite. Alors, on peut me connaître, maître Patrick Laurent, lorsque le commissaire a annoncé la peur relancer le dossier, la pour réouvrir, est-ce que ça veut dire Nenel Kassi a droit à voyer avocat à défendre dans le paquet ou bien est-ce que ça veut dire que des CPJ ont plein droit, quel que soit le côté rencontré avec un sénateur pour arrêter? Est-ce que c'est ça ça veut dire? Ou bien l'absol maritime, que vous invitez, qui gens ça capable de faire, qui gens légalement, ça capable, suite là capable de matérialiser, Maître Laurent. Ok, légalement, il y a deux commissaires gouvernement, ça qu'a fait Kounia là. S'il a prêté bail de bouc dans le livre là, c'est soit saisi cabinet d'instruction par un réquisitoire d'informer, s'il estime son crime, ou bien saisi et tribunal correctionnel s'il estime c'est un délit. Mais si après le livre là, il n'y a pas de flagrant délit, lui-même, personnellement, comme commissaire gouvernement, théoriquement, pas de droit pour arrêter Daniel Kassi. Par contre, si vous voyez le cabinet d'instruction, juge d'instruction, il doit faire, apprécier et il doit prendre telle mesure que le droit. Pour nous résumer, commissaire gouvernement, ça clair, il doit décider de déclasser le dossier. Il saisit cabinet d'instruction, ça lui mettait l'action publique en mouvement, le juge d'instruction a connaît le recevoir dossier, qui ça l'a fait, ou bien s'il estime que c'est pour pas qui trop grave, son délit, si la loi permet de faire ça, il y a un correctionnel, mais là, on a des charges reprochées et citoyens, sénateurs, que c'est pas un délit, son crime, il y a déféré dossier à cabinet d'instruction avec réquisitoire d'informer. Mais dans aucun cas, il n'y a pas décider d'arrêter lui-même. Mais par contre, s'il voit le cabinet d'instruction et que le juge d'instruction a décidé de mandat d'amener, comme commissaire gouvernement c'est là pour exécuter toute ordonnance au juge d'instruction, mais ça, il est capable, en exécution d'un mandat du juge d'instruction, procéder à arrestation et sénateur. Mais pour lui-même, de son propre chef, si on a pris un livre là, pas de cas de flagrant délit encore, il ne peut pas mettre au mandat d'amener parce que c'est le seul cas au commissaire gouvernement qui a mis flagrant délit jusqu'à présent dans le droit noir, c'est les flagrant délit. Maître Laurent, est-ce que décision commissaire du gouvernement est cas sélective? Je vais expliquer. Par exemple, nous connaissons que les États-Unis font ajouter sur les sanctions deux personnes, Arnel Bélizer et puis Antonio Cherami, qui sont deux anciens parlementaires. Est-ce que le commissaire du gouvernement peut décider de mettre l'action publique en mouvement et en fonction de ça le cas gagné ou bien en fonction de gens la clameur publique, etc., contre X ou bien et puis le cas pas décider de mettre contre Y alors que chaque monde ça a gagné même et même bagaille que société a soit reproché ou bien même bruit et qui courit autour de eux. Est-ce que décision le cas sélectif en fonction de qui ça? Je donne un exemple. La question est de le déposer. Où est-ce que les habitants ou bien profanes qui ont le cabinet d'instruction? Alors que dans le cas, ce n'est pas pour le cabinet d'instruction, c'est que le paquet n'a pas de poursuivre. Donc ça veut dire que le paquet a décidé poursuivre ou bien pas poursuivre, tout dépend de politique pénale, gouvernement, tout. Alors, la vérité, il faut dire que théoriquement, ce n'est pas parce qu'un pays souverain étranger et sanctionne au monde pour que Haïti fait rouler. Bien que nous soyons, il y a 2 mois de ça, une circulaire qui est faite, qui était ordonnée qui dit à commissaire gouvernement, depuis déporter un monde sorti d'un pays étranger pour crime, pour question terroriste, pour question blanchiment, commissaire gouvernement doit transférer le dossier à cabinet d'instruction. Mais si d'après ces gens livres là, j'ai question, il y a commissaire gouvernement, s'il poursuit un monde dans le dossier, il n'a pas violé la loi, s'il décide de ne pas poursuivre, il n'a pas violé la loi tout, et s'il décide dans un moment qu'il n'a pas poursuivre, il a étudié le dossier, il n'a pas analysé les questions, et dans l'autre moment, il décide de mettre l'action publique en mouvement, il n'a pas violé la loi tout. Donc ce qui veut dire, c'est le jeu, c'est nous qui bâlons l'architecture juridique, la possibilité
pour lui mettre l'action publique en mouvement ou pas. Par contre, si c'était un particulier qui était victime, par exemple, si l'État haïtien était estimé victime comme partie civile, les commissaires gouvernement décident de ne pas mettre l'action publique en mouvement contre moun, l'État haïtien qui a constitué le parti civil, la dépose plainte directement dans le cabinet d'instruction. Et à ce moment-là, le juge d'instruction a communiqué le dossier à le parquet a obligé de mettre l'action publique en mouvement. Mais si son dossier est sorti ILCC, il sorti ICREF, il sorti dans la police, et que pas bien on victime individuelle ou de l'État pas porter le parti civil, le commissaire gouvernement qui a décidé pour un petit temps, on va mettre l'action publique en mouvement, les salles a décidé de classer, elle a décidé de retourner sur le tout depuis le délai de prescription parcouru. C'est ça pour que nous comprenions, c'est ça que nous avons le texte de loi en matière de procédure, commissaire gouvernement, il y aurait les maître de l'action publique. Dossier Nenel Kassien, Maître Laurençon, on poursuit au pénal ou au civil que lié? Non, c'est dossier pénal. Dossier il des soupçons et des fractions qu'il est capable de commettre. Comme il n'est pas jamais inculpé, il n'est pas prévenu, ça va dépendre si le commissaire gouvernement voyait le cabinet institutionnel, ça va l'inculper. S'il voyait le correctionnel, bon, ce n'est pas des choses qui sont possibles puisque c'est écrit, il va on prévu. Ça va dépendre de qui décision le commissaire prend. Et si le commissaire a pris dans ce dossier, ça veut dire qu'il doit aller analyser ou bien reclasser encore, ou bien décider ensuite et saisir le cabinet d'instruction. Voilà. Merci, Maître Laurent. Passons bonne journée sous Métropole.